Bonsoir, bienvenue à l'Apparemment pour Microphilo, l'émission qui s'intéresse à votre philosophie. Je suis ce soir avec Marie-Hélène. Marie-Hélène, bonsoir. Bonsoir. Je vais vous demander de vous présenter en 2 mots. Je m'appelle Marie-Hélène, j'ai 36 ans et je suis responsable de communication interne. Alors il s'agit d'une interview philosophique. Je vais vous poser une question sur la philosophie, à savoir, est-ce que c'est un bon ou mauvais souvenir? Est-ce que vous en avez fait? Est-ce que vous fréquentez les philosophes? Alors, c'est un bon souvenir à la base parce que j'ai commencé, comme beaucoup, la philosophie au lycée. J'avais une très bonne prof qui m'a ouverte un certain nombre de portes. Et puis après, j'ai fait des études de psychologie. Donc, j'ai eu un DUG de psycho, de sciences humaines plus exactement. Donc, on a fait de la philo forcément dans ces premières années. Et aujourd'hui, je partage ma vie avec quelqu'un qui est féru de philosophie, mais pour son propre plaisir. Donc, il travaille dans une société de construction de voitures, donc rien à voir avec son métier. Mais par contre, il lit beaucoup de philosophie, ce que moi, je ne fais plus. Socrate disait qu'une vie sans examen ne mérite pas d'être vécue. Est-ce que vous, dans votre vie, au quotidien, vous avez un cheminement intellectuel et un questionnement qui vous amène à tracer votre trajectoire, ou est-ce que vous vivez, entre guillemets, au jour le jour, sans réfléchir à la trajectoire que vous tracez? Non, c'est des événements qui moi, m'amènent à réfléchir sur tel ou tel sujet par rapport à ma propre maturité et par rapport aux événements que je rencontre dans la vie, que ça soit un deuil, que ce soit une naissance, que ça soit un compagnon qui vous suit. Pour moi, c'est les événements de la vie qui m'ont amené à suivre tel ou tel cheminement et à en laisser certains que je peux regretter aujourd'hui et puis à en suivre d'autres. D'accord. Les 3 moteurs de la philosophie sont l'étonnement, le doute, la critique. Est-ce que ce sont des moteurs qui sont vifs chez vous? Est-ce que vous avez gardé par exemple une capacité d'étonnement, de critique? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui doutait beaucoup? Quel est le moteur philosophique le plus vif chez vous, entre guillemets? De façon réfléchie, ça va être l'étonnement. C'est-à-dire que j'essaye de toujours m'étonner et de ne jamais être dans l'impression de déjà vu, que j'ai tout vu et que non, j'essaie toujours de garder, mais c'est plus un travail que de la spontanéité. De garder une certaine fraîcheur sur les choses, oui, c'est ça? Oui, mais c'est pas spontané. C'est moi qui me dis, attention, ne sois pas blasé, accepte de prendre les choses et de les voir avec un regard et de rester le plus possible étonné par ce que tu vois et pas être blasé. Voilà, c'est... Quand vous dites ce n'est pas spontané, c'est-à-dire que votre pente, votre inclination naturelle serait justement d'être un peu... Sur certaines choses, oui, et parce que ne serait-ce que j'ai mon frère qui vit, par exemple, pour donner un exemple concret, mon frère vit en Guyane, donc j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de voir la forêt amazonienne, de la visiter, et je me refuse à être blasée quand je la vois, parce que c'est tellement un environnement exceptionnel que je ne veux pas ne plus être étonnée quand je rentre en forêt amazonienne et quand je vois des choses étonnantes. Donc c'est là où je dis que c'est un travail, parce que je pourrais me dire au bout de 10 ans, j'y vais tous les ans, je suis habituée, ben non. Il faut que ça soit toujours un spectacle, il faut que ce soit toujours un étonnement. Donc c'est en ça que je considère que c'est un travail de rester étonné. Le doute, c'est quelque chose qui vient de façon plus spontanée, et la critique aussi, peut-être à regret. Donc vous êtes une femme éminemment philosophique. On essaye au quotidien. Une des questions principales de la philosophie, c'est la question du bonheur. Quelle est votre conception du bonheur? Est-ce que vous êtes une femme heureuse? Oui. Oui. Alors avec ma propre définition, oui, mais... Justement, quelle est cette définition? J'ai construit ma vie amoureuse, je protège mon couple, j'ai construit ma vie de famille, je protège mes enfants, je construis ma vie professionnelle, je protège mon travail. J'essaye de les concilier en étant le plus possible en même temps et une amante pour mon mari et une mère pour mes enfants et une professionnelle pour mes collègues. Donc c'est
c'est ça qui me rend aujourd'hui heureuse. Après, la conception du bonheur, elle est complètement individuelle. Donc, Quand on vous entend parler du bonheur, vous avez prononcé 3 fois le mot de protection, de protéger. Philosopher, c'est aussi s'affranchir de ses peurs pour tenter de vivre libre. De quoi avez-vous peur? Est-ce qu'il faut se protéger? Est-ce que cette protection, c'est se blinder contre un certain nombre de choses? on se protège sur ce qu'on essaie de maîtriser. Après, on n'est jamais protégé de ce qui arrive au quotidien et qu'on ne prévoit pas. Mais oui, je pense que, en tout cas, par rapport à mes réflexes, oui, le bonheur, c'est aussi, ça se protège. Quand Il on est réussit toujours à un le peu en toucher- danger, le bonheur? Ah oui, oui. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais à l'abri des événements de la vie. Et que quand on le vit, il faut le reconnaître, il faut en profiter, parce que ça ne dure pas forcément. Donc, et il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas, et quand le peu qu'on réussit à maîtriser, oui, ça se protège et ça se construit, et il faut le reconnaître pour pouvoir en profiter. Marie-Hélène, merci. Merci. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Microphilo, l'émission qui s'intéresse à votre philosophie.